Alors, au départ, voilà, tout est dit. On va démarrer ce petit panneau sans interdit. Bon, là, on démarre par une montée que je qualifierais de sévère. Bon, donc, après 586 mètres au point précis, on est toujours sur le même sentier, mais pas très loin du sommet. Voilà, on est en haut. La maison s'appelle Bonne-Maison, tout gentiment. Voilà, depuis le départ, on a fait 740 mètres et 82 mètres de dénivelé. Voilà, Henri IV qui a oublié son cheval. Voilà, après la Bonne-Maison, on continue à monter, mine de rien, sur une piste forestière très sympathique. Voilà, quelques vestiges de palombières. Je ne m'obligerai pas à y monter. Alors la rando, elle n'a pas été choisie que pour marcher, mais elle a été aussi choisie pour voir ça, que vous verrez un peu mieux un peu plus loin. Et si on a la chance d'avoir une météo favorable, c'est top. Alors on est sur du goudron, mais vous verrez, il y a pas mal de goudron, mais enfin bon, il n'y a pas de circulation, quasiment pas, et c'est pas désagréable, mis à part le fait qu'on est sur du goudron. Voilà, on est le 9 avril, les chiens aboient quand même, la neige commence à fondre, mais c'est beau, c'est la campagne béarnaise. Ouais. Elles sont toujours là. La boucle s'appelle la boucle de Payassa, voilà, pour son chemin que nous allons emprunter. Sans commentaire. Allez, visualisez tout comme il faut. Là on tourne à droite. Voilà, on quitte le goudron du chemin de Payassa et on va descendre jusqu'à la voiture pour attaquer la deuxième partie de la rando, la boucle de Betterette. Alors position café 2, voilà, la voiture peut arriver tranquillement jusque là. Il y a un petit emplacement ici sympathique. On est plus loin des maisons, je pense que ça serait peut-être plus approprié à voir. Alors juste un petit pet de 5-6 secondes, pas plus, juste pour vous faire voir comment est le chemin jusqu'à la voiture. Mais ce n'est que la fin de la première partie. C'est peut-être le château de Tout-y-Croix. À comprendre, Tout-y-pousse. Voilà, à contrôler. Et tout au fond là-bas, on va essayer de le rapprocher, la ville de Pau, capitale du Béarn, pour les non-initiés. Et là, après le waypoint marqué maison, point d'exclamation, on prend le petit sentier à droite. Celui-là. Voilà, petit passage à gué. La première boucle est quasiment terminée, à 150 mètres près. Alors, première vue, c'est bizarre, mais je pense que c'est des essaims de je ne sais trop quoi. Voilà, la première boucle est bouclée. 2 heures temps total, 1h30 temps effectif. Et on va attaquer la seconde, la boucle de Betterette. Alors la chapelle de la Vallée qu'on a vu au départ de la première boucle. Le quartier, il porte un joli nom, je le trouve bien sympathique. Voilà. Comme le rabat fromage. Allez, on continue. Voilà, une petite passabelle. Bien sympathique. Sur un ruisseau dont je ne me rappelle plus le nom, mais je ne manquerai pas de vous le donner. Un joli col vert. Voilà, là-haut, le prieuré de Marciron, lieu de notre pique-nique de ce jour.
Alors vous avez vu le panneau un peu plus bas, la résidence Saint-Léon. Si certains veulent en profiter pour faire des réservations, c'est le moment ou jamais. C'est une maison de retraite. Ça a l'air sympa. Alors je sais, ça monte, mais c'est pas terrible. Puis c'est bien plat, il y a beaucoup de feuilles qui cachent le goudron. Donc ça va. Puis vous allez voir, il y a plein de palmiers. À droite et à gauche. On se croirait sur la Côte d'Azur. Presque. Voilà, on arrive au prieuré de Marciron. Allez, on va mettre un peu plus de temps. Voilà, le prieuré de Marciron, où nous allons manger juste au-dessus. Je vous expliquerai le jour venu. Voici le prieuré. Et nous allons aller casser la croûte. Là-haut. Que nous avons vu tout à l'heure. Alors on devine l'osso. Il y a de la brume, il fait déjà chaud. Et un petit fond musical, ça vous dit ? Ça suffit pour aujourd'hui. Voilà, et bien nous allons casser la croûte ici. Voilà, en quittant le prieuré de Marciron ou de Saint-Léon. Voilà la vue que vous avez sur Pau. Voilà, nous allons casser la croûte. Et il y a une petite histoire pour ce bâtiment, mais une histoire future. Avec les Pyrénées en toile de fond, bien sûr. Au repos, popo. Et là on part à gauche, dans ce petit sentier, bien sympathique, toujours au bord du même ruisseau. L'Amazonie, en plein Béarn. Alors là, s'il y en a qui ont quelque chose à penser, je l'expliquerai après. Alors, Betterette, il est à vendre. Il y a 35 hectares de terrain. On va être une trentaine à marcher. Avec 33 000 € chacun, on peut se l'offrir. Mais par contre, après, il faudra en remettre autant pour faire les travaux qu'il y a à l'intérieur. Allez, à plus. Nous voilà donc au château de Betterette, qui était un ancien centre de réinsertion des accidentés du travail, d'après ce que j'en sais. Voilà, c'est donc à vendre 1 million d'euros, et il y a 35 hectares de terrain avec. C'est à l'abandon, c'est dommage, mais il y a des sous à mettre à l'intérieur pour le remettre aux normes. Petit chemin sympa pour redescendre du château de Betterette. Alors Saros, c'est le seul vignoble de Jurançon implanté à Gelos. Voilà. Et puis je suis admiratif chaque fois que je passe devant cette vigne, taillée comme ça. Je vais vous faire voir un peu plus loin. No comment. Alors, je ne pouvais pas finir cette rando sans cramer un peu de pellicule, enfin, ou de la carte mémoire, pour mes copains. Eh, voilà, puis il y en a un autre, je vais aller voir tout à l'heure. Mais c'est avec lui que je m'entends le mieux. Qu'est-ce que vous voulez que j'y fasse? Ça va, copains? Et si vous regardez bien votre écran, en bas à droite, on voit la Kangoo de Michel. Ah, les copains qui arrivent. Alors là, on rigole plus. Ouais, salut les potes. Salut, salut. Voilà. On est arrivé dans 50 mètres. On va anticiper sur les chiffres, je vous les donne. Temps de déplacement 3h21.
Temps total 4h48. Moyenne de déplacement 4 km 5 à l'heure. Moyenne globale 3,1 km/h. 15 km, 455 mètres de dénivelé. Voilà, je vous remercie. À l'année prochaine.